Bonjour, mon nom est France Poirier, je suis chef de pupitre au Journal Le Nord et nous sommes à l'Univers Café à Saint-Jérôme en compagnie de Yuri Chassin qui est candidat pour la coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-Jérôme. Alors bonjour, Monsieur Chassin. Bonjour, Mme Poirier. Alors, dans le cadre de la campagne électorale, on veut connaître le point de vue des candidats en matière d'environnement, de santé, d'économie et d'éducation. On va y aller point par point. C'est les bons termes. Alors, parlons environnement. Si vous avez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ce serait laquelle? Assurer la qualité de l'eau. La Rivière-du-Nord, d'abord, mais la qualité de l'eau douce, en général, dans Saint-Jérôme, puis même dans les Laurentides, parce que c'est vraiment une ressource exceptionnelle des Laurentides, l'eau douce. Et puis, comme député, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous metteriez en place pour réaliser ce... Bien, en fait, la première chose que j'aimerais faire, c'est d'instaurer une corvée peut-être annuelle de nettoyage des berges, en considérant, dans le fond, les organismes concernés aussi, en collaborant, parce que c'est aussi une prise de conscience. L'eau fait partie de nos vies, on la voit, la Rivière-du-Nord, elle est belle, de s'impliquer, que les Jéromiens, dans le fond, mettent un peu l'épaule à la roue pour nettoyer les berges, je pense que ce serait drôlement intéressant. Évidemment, il y a aussi une collaboration plus régionale, travailler peut-être même avec des députés d'autres circonscriptions, parce que, par exemple, il faut mieux contrôler les surverses. Ce qui se passe dans un bassin versant, par exemple à Sainte-Agathe, va influencer la qualité de l'eau à Saint-Jérôme. Merci. Parlons maintenant santé. Si vous aviez une chose que vous souhaiteriez pouvoir changer en santé, quelle serait-elle? Assurer la qualité des soins de santé, ça passe d'abord par l'hôpital de Saint-Jérôme. Évidemment, l'hôpital doit être à la fine pointe, doit aussi être agrandi pour répondre aux besoins des Jéromiens et de toute la région. Et, comme député, qu'est-ce que vous metteriez en place pour réaliser ça? Bien, concrètement, ça veut dire qu'il faut avoir au budget le projet total d'agrandissement et de rénovation de l'hôpital de Saint-Jérôme, qui est dans le fond de 443 millions de dollars. Et ça, c'est une urgence. C'est pourquoi mon chef, François Legault, a dit que c'était le temps que ça se fasse. Fait. Maintenant, parlons d'éducation. Si vous aviez une chose à changer en éducation, quelle serait-elle? L'éducation, ça doit être la priorité. C'est évidemment un outil pour combattre la pauvreté et on sait qu'on a un problème de pauvreté. Donc, c'est le moyen concret de briser le cycle. C'est aussi un excellent moyen de développement économique. En tant qu'économiste, c'est un peu une passion à moi, mais de stimuler, dans le fond, la création d'emplois payants, rémunérateurs et spécialisés pour attirer aussi des entreprises qui cherchent partout à travers le monde des cerveaux. Fait. Et quelles mesures on mettrait en place? Bien, il faut commencer dès le début. Et ça passe par des maternelles 4 ans, offertes gratuitement et volontairement à ceux qui veulent, les familles jéromiennes qui veulent envoyer leurs enfants dans une maternelle 4 ans, parce qu'on peut, comme ça, détecter des problèmes d'apprentissage le plus tôt possible et intervenir tôt. Les Jéromiens m'en parlent, parfois on a recours au privé pour avoir des soins plus tôt. Et ça passe aussi par notre cégep, notre université, qui peuvent contribuer puissamment à l'innovation avec des laboratoires, avec un certain nombre de formations auprès des jeunes qui vont se spécialiser. Merci. Maintenant, on va parler d'économie. Je pense que c'est un sujet qui vous allume particulièrement. Ça me passionne, absolument. Si vous aviez une chose que vous souhaiteriez voir changer au niveau économique? Je pense qu'il s'agit ici d'assurer un leadership politique fort pour que Saint-Jérôme soit vraiment une locomotive économique et renforce sa position de capitale régionale. Comment on y arrive? Bien, il y a d'abord un travail conjoint avec les partenaires locaux, avec le maire, avec les différentes institutions, avec aussi les gens qui nous entourent à Saint-Jérôme, pour créer des emplois payants en attirant des industries. Ici, on a un parc industriel merveilleux qu'il faut développer. Et il y a aussi toute une filière technologique très prometteuse avec le véhicule électrique. On pense à l'Institut du véhicule innovant, on pense aux autobus Lyon.
il y a là vraiment une filière qu'on peut pousser et travailler pour l'avenir. Et puis évidemment, il y a le transport. Il faut penser à une circulation fluide des gens et des biens qu'on produit. Et ça passe par exemple par l'ajout d'une voie réservée sur la 15 jusqu'à Saint-Jérôme. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.